Est-ce que vous vous rappelez du compte Twitter Has Mbappé score de free kick? Pendant des mois sur Twitter, c'était l'un des comptes les plus populaires de toute la plateforme et le concept, il était simple, un montage ou une vanne chaque jour qui passe tant que Kylian Mbappé n'a pas marqué un coup franc. Ça a duré pendant presque 2 ans, virant au harcèlement tellement le pressing était intense jusqu'au 26 avril 2025. 26 avril 2025, Real Madrid-Barcelone, Kylian Mbappé marque enfin un coup franc et alors qu'il y avait eu un premier débat quelques semaines plus tôt autour d'un autre coup franc qui n'avait finalement pas compté comme tel, cette fois-ci, ça y est, c'est incontestable, Kylian Mbappé en a mis un. À ce moment-là, toute la plateforme se jette sur le compte Has Mbappé score de free kick pour voir sa réaction et ce tweet avec un gif de Walter White cumule 20 000 likes en quelques secondes, montant même jusqu'à 615 000 likes au total, c'est l'un des tweets les plus likés de l'histoire du site. 12 500 réponses, rendez-vous compte à quel point ça avait pris de l'ampleur. Après avoir monté une trend devenue virale, on aurait pu s'attendre à ce que le compte meure et devienne peu à peu inutile ou alors insiste sur un délire qui est mort comme beaucoup l'ont fait. Mais quelques temps plus tard, revirement total. Changement de nom, changement de photo de profil, le compte est vendu pour quelques milliers d'euros et se renomme Polymarket. Et c'est de cette manière que beaucoup de gens en France et en Europe entendent parler pour la première fois de Polymarket, une plateforme de marché de prédiction qui sévit alors déjà dans le monde depuis quelques temps. Et le principe du site, il est très simple. Une question sur un fait d'actualité est posée, les gens parient oui ou non, ou alors à la hausse ou à la baisse, et selon le volume de paris d'un côté comme de l'autre, ceci définit les gains potentiels. Le tout est présent sur la blockchain et sur chaque question, on peut littéralement tout voir, le volume de paris, l'historique des dernières transactions, les différents comptes ainsi que leurs gains et leurs pertes, une transparence à peu près totale. Et quand je dis que ces sites sévissent depuis quelques années aux États-Unis et ailleurs, c'est pour de vrai. Juste avant les élections présidentielles de 2024, l'un des concurrents de Polymarket nommé Kalshi remporte une bataille judiciaire contre la CFTC, Commodity Futures Trading Commission, c'est en gros le législateur des marchés, ce qui lui permet de légalement proposer aux États-Unis des paris sur l'identité du futur vainqueur des élections, les résultats État par État, les résultats du vote populaire, etc., etc. Et en conséquence de ça, les médias ont progressivement commencé à intégrer sur leur réseau et sur leur diffusion la tendance des marchés de prédiction, parfois même en lieu et place des sondages, des experts débattant même du fait que ces derniers puissent être plus précis que des sondages ou montrant plus facilement des tendances naissantes avec la logique de si les gens sont prêts à mettre de l'argent sur leurs convictions, c'est qu'elle doit être plus représentative que le fait de répondre à un sondage sans trop d'engagement. Et les conséquences de cette utilisation par les médias d'information en continu commencent à être vraiment concrètes. En juin 2025, CNN annonce un partenariat avec Kalshi qui mettra en avant en temps réel les probabilités issues du marché de prédiction quant à des questions d'actualité. Et quand on jette un œil au marché de prédiction, croyez-moi que les questions d'actualité sont très larges. Est-ce que les USA vont attaquer l'Iran d'ici la fin du mois de février? Oui ou non? Est-ce que le Bitcoin va augmenter ou baisser dans les 15 minutes à venir? Quel sera le taux de chômage au Japon à la fin du mois? Il y a une myriade de possibilités, mais ce qui m'interroge un peu, en fait, c'est vers genre là où on se dirige. Je prends un exemple un peu bidon. Imaginons un événement en direct arrive, genre une prise d'otage, un truc comme ça, quelque chose d'assez malheureux mais qui arrive assez régulièrement. Est-ce que bientôt en direct sur CNN on pourra genre parier sur l'issue? Est-ce que tous les otages vont mourir, oui ou non? Est-ce qu'ils seront libérés avant 15h, oui ou non? Est-ce que la police attaque avant la nuit, oui ou non? J'essaye de me projeter sur le monde de demain parce que franchement ça fait peur un peu. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais vu une vidéo de l'excellent Cofizilia, c'est un youtubeur américain, sur l'ampleur de l'épidémie du gambling aux États-Unis. Et il utilisait l'exemple des marchés de prédiction qui ont eu un volume de 200 millions de dollars de paris sur la question de est-ce que Zelensky va porter un costume lors de sa prochaine visite. Et ça avait fait débat parce que du coup, les gens se posaient la question de est-ce que cette tenue-là était un costume ou non. Donc tous ceux qui avaient parié que c'était un costume, ils ont perdu. Donc ils étaient pas contents. 200 millions de dollars. Et quand on sait à quel point les paris, c'est de la merde et la détresse et l'addiction que ça peut causer, comme je vous le dis, je trouve ça un peu effrayant. Mais il faut mettre en avant l'explosion d'une pratique évidente et qui en réalité existe déjà depuis des années en bourse, c'est l'insider trading, aussi appelé délit d'initié. Qu'est-ce que le délit d'initié? C'est extrêmement simple, c'est le fait d'échanger des actions en possédant des informations en avance sur une situation qui n'a pas encore été rendue publique. Par exemple, si le directeur financier d'une entreprise qui s'apprête à publier des résultats excellents ou alors horribles se mettait à subitement acheter ou vendre des actions avant que le marché ne soit au courant alors que lui l'était, c'est évidemment déjà arrivé des tonnes de fois et c'est totalement interdit. Et les peines pour ça sont vraiment risqué. Voici Nancy Pelosi, et avant d'être une femme politique qui prend 600 000 $ de l'AIPAC pour représenter les intérêts d'Israël, c'est aussi et surtout avec son mari l'une des tradeuses les plus exceptionnelles de l'histoire de Wall Street. 17 000%, c'est la croissance du portefeuille d'actions du couple Pelosi, estimé à 600 000 $ en 87 et qui a atteint la modique valeur de 134 millions de dollars en 2025. Autant vous dire que ça a causé quelques soupçons de délit d'initié, car quand t'es un politique qui a une influence sur des lois, qui a accès à des rapports et des informations que le grand public n'aura jamais, il est légitime d'avoir des doutes sur cette performance boursière. Alors après, peut-être qu'elle était réelle, peut-être qu'elle a eu l'œil sur Apple, tu vois, peut-être que c'est du Warren Buffett tiers.
mais ça a fait parler. Il existe d'ailleurs littéralement des ETF qui sont calqués sur les investissements de certains députés américains, et notamment ceux des Pelosi. Et elle n'a jamais été condamnée évidemment pour délit d'initié, mais son cas a fait polémique là-bas. Je trouve assez drôle d'en parler pour parler du principe de délit d'initié. Et donc le délit d'initié, sur les marchés de prédiction, c'est encore pire. Ainsi, beaucoup de comptes ont émergé sur certains des derniers événements mondiaux comme des comptes ayant potentiellement accès aux informations avant qu'elles ne se produisent. Il y a un utilisateur qui a parié sur Polymarket sur la capture de Maduro quelques heures avant qu'elle ne se produise. Résultat, 400 000 $ de gains. On a retrouvé des patterns de paris très suspects aussi sur la guerre entre Israël et l'Iran. Pause. Je vous ai parlé de patterns de paris un petit peu bizarres sur la guerre Israël-Iran. Et breaking news, ça vient de sortir. Ils ont chopé un réserviste de l'armée israélienne qui est soupçonné d'avoir vendu des informations classifiées auxquelles il avait accès sur le sujet de Israël-Iran pour pouvoir justement parier sur Polymarket avec un compte notamment qui était fortement suspecté en faisant à chaque fois du 100% pour un montant de gain total de 154 000 $. Et le gars, il avait tout prédit. Les frappes d'Israël sur un vendredi, la date approximative, la fin des opérations, le commencement de ces dernières, bref, la totale. Et récemment, on a eu la finale du Super Bowl avec le classique Halftime Show. Et voici un court extrait où on voit Cardi B danser. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant pour juger que cette dernière a performé lors du show? Car du coup, Polymarket a considéré que oui. Ce qui a déclenché la colère de certains parieurs, et notamment un rappeur nommé Prémi, je ne sais pas. Rappeur réputé proche de Drake et qui a envoyé 2 paris ce soir-là. Un premier gagnant sur le fait que Drake ne se produirait pas et donc un deuxième perdant sur Cardi B, qui ne devait pas se produire ce soir-là d'après lui. De là à penser qu'il savait en avance, il n'y a qu'un pas. En tout cas, lui, il a perdu 180 000 $ dans l'opération. Et en parlant du Super Bowl, il y a un truc très très drôle qui a été mis en avant par un utilisateur qui s'appelle Caden Booth. C'est un créateur de contenu américain, voilà, sur TikTok, etc. Et il a fait un move qu'on pourrait presque qualifier de génie et qui n'est en fait même pas vraiment du délit d'initié. Sur les sites, évidemment, on peut parier sur tout et sur rien, et notamment sur la durée de l'hymne américain. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur place, il a pris un matériel qui permet d'entendre à distance. Il a écouté les répétitions pour voir combien de temps durait l'hymne national américain sur les répétitions les jours précédant la cérémonie. Il a parié, puis après, le jour J, derrière, ça a duré un petit peu plus longtemps que lors des répétitions, mais ça a quand même permis de gagner le pari. Ça a duré moins de 117,5 secondes. Et il a mis ça en avant sur les réseaux. Donc comme j'ai dit, c'est pas vraiment du délit d'initié parce qu'il a fait comme les recherches, un petit peu, il y a eu un effort. Je sais pas trop où classer ça, mais j'ai juste trouvé ça marrant. Alors des fois, il y a une psychose et certains comptes sont signalés sur les réseaux comme des potentiels insiders et finalement ça flop. Par exemple, il y a un compte qui a fait le tour de Twitter il y a quelques jours, car après de longs mois sans activité, il a envoyé d'un coup 100 000 $ sur une frappe à venir des États-Unis sur l'Iran. Ça ne s'est pas passé et ces 100 000 $ se sont évaporés. Mais est-ce que ça devait se passer? Et en réalité, ça ne l'a pas été. La question est ouverte. Et j'ai hâte de voir comment les États-Unis vont réussir à légiférer dessus, car même si on entend déjà parler de première loi interdisant les agents gouvernementaux informés de parier sur des choses dont ils ont la connaissance au préalable. D'ailleurs, Trump lui-même a annoncé que l'un des comptes ayant parié sur la capture de Maduro avant qu'elle ne se produise a été retrouvé et emprisonné. Mais tout autant que certains le font d'une manière un peu grossière, il existe déjà des outils permettant d'un peu cacher ses paris ou de les faire via de multiples wallets, et j'ai du mal à imaginer comment ça va se passer à l'avenir parce que ces plateformes, la réalité c'est qu'elles sont parties pour durer. Il y a quelques jours, il y a eu une grosse polémique en NBA. Giannis Antetokounmpo, qui avait des rumeurs concernant un départ, a au final annoncé son entrée au capital de Kalshi. Et s'en est suivi une polémique assez grosse concernant le fait qu'un sportif fasse une entrée au capital d'une société de marché de prédiction qui permet de parier sur son départ ou non. Ça a moyen plus, Et ces dernières savent s'y prendre pour jouer avec le public. Récemment, à New York, Kalshi et Polymarket ont lancé des supermarchés éphémères permettant d'aller faire ses courses gratuitement pendant quelques jours, provoquant même cette réaction de Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York. Et en étant un peu cynique, quand on sait que ceux qui souffrent le plus des addictions liées au gambling sont les personnes les plus pauvres, c'est assez facile d'ironiser sur cet acte d'offrir des courses aux moins fortunés, surtout venant de leur part. Alors c'est cool que ça permette d'aider quelques personnes sur le très court terme, mais des entreprises privées dont le business model s'appuie sur un marché de prédiction qui permet à des gens informés d'amasser des fortunes en faisant du délit d'initié, en faisant rentrer le pari dans des sphères encore plus poussées que simplement sportives et en transformant toute l'actualité en jeu d'argent continu, en transformant globalement la vie en pari, c'est difficile d'y voir une issue positive. Et vous en pensez quoi de tout ça?